Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, on est sur un nouveau sujet. On va parler de cette défonceuse que vous voyez ici. Je vais transformer cette défonceuse en une table de défonçage. Donc, je vais monter cette défonceuse sous un plateau. Ici, vous avez sur l'établi les différentes pièces que l'on va déballer ensemble qui vont constituer cette table de défonceuse. C'est du matériel de chez Sauter Shop. Je vais vous montrer tout ça parce que c'est vraiment du matériel de super qualité. Allez, on va commencer le déballage, on garde ensemble les pièces et ensuite on fera le montage de la table ensemble. Donc voilà, tout est déballé. Première chose qu'on a pu constater au déballage, c'est que c'est super bien emballé, il n'y a aucun souci. Vous voyez, tous les profilés ici en aluminium sont, outre le carton, les papiers de calage, ils sont tous dans du papier à bulles. Tous les éléments individuels de l'ascenseur ici sont aussi super bien calés dans un grand carton. Et le plateau est super bien protégé, les angles avec des gros renforts en carton. Enfin, l'emballage est très soigné et ça, c'est déjà très important. Donc pour réaliser cette table de défonçage, on va trouver les constituants principaux qui sont ici. On va trouver d'abord ce qui va nous servir à faire le châssis. Alors, c'est du système, c'est de l'aluminium, très belle qualité. C'est du système qu'on appelle Minitech, donc avec des jonctions spécifiques qui permettent de faire des profils, des assemblages de toutes sortes, des châssis de toutes sortes. C'est du 45 mm. Ça a l'avantage d'être très modulable. On peut faire des choses, rajouter des choses dessus si on veut rajouter une tablette en dessous, si on veut rajouter, je sais pas, un interrupteur. On a des glissières et on va pouvoir venir mettre des vis dans ces glissières. On va pouvoir fixer pas mal de choses. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. Donc ici, on va trouver tout ce qui est pour le châssis avec toute la visserie et également la notice. Ensuite ici, on va trouver le plateau qui va recevoir le matériel pour la défonceuse. Donc le plateau mesure 1020 mm de longueur sur 610 de largeur. On voit que c'est de la qualité, une épaisseur de 30 mm. Vraiment un beau revêtement qui va permettre d'avoir une glisse pour les pièces de bois qui va vraiment être très bien. On trouve des rails normalisés ici pour venir fixer le guide arrière de la défonceuse, et ici on a aussi deux autres rails qui vont permettre de venir fixer soit des presseurs, soit des peignes pour presser vos pièces ou maintenir vos pièces ou d'autres accessoires. Et enfin le dernier et non moins important élément que je trouve magnifique, franchement d'une qualité impressionnante, c'est l'ascenseur pour la table de défonçage. Donc qui va venir dans ce logement là et sur lequel viendra se fixer la défonceuse. Donc l'ascenseur, on voit hein, la plaque de surface qui est ici en aluminium anodisé bleu avec ses graduations pour venir régler la profondeur de passe et régler sa règle. Ici on va trouver le dispositif qui va servir à venir mettre la petite manivelle qui est ici, qui sert à faire les mouvements de montée et descente de la défonceuse. Et cette même manivelle sert également à venir bloquer le système de montée et descente une fois que vous avez réglé votre cote. Et ici, on va trouver donc en accessoire pour cet ascenseur, on va trouver les plaques qui permettent de faire le passage des fraises. Donc c'est un système qui est très pratique aussi. C'est magnétique, voilà, ça se met tout seul, ça tient super bien.
Alors il y a différentes tailles, différents diamètres, suivant les fraises que l'on va utiliser. Et suivant, voilà, il y a du plus grand jusqu'au plus petit, on a différentes tailles. Tout ça, je vous remontrerai tout ça aussi également au fur et à mesure. Voilà, il y a beaucoup de tailles, il y en a 1, 2, 3, 4 tailles différentes de ces plaques-là. Donc ça, je vous montrerai ça en détail. C'est pareil, c'est ouais, vraiment de la très belle qualité. Hein. C'est très très beau matériel. Et je crois même qu'il y en a encore dans le carton qui est prisonnier ici. Donc voilà un peu pour la revue du matériel. Alors maintenant qu'on a déballé ce joli puzzle, eh bien on va faire en sorte de l'assembler comme il faut. C'est parti pour le montage. Je vais commencer à regarder un peu les notices et puis je vous montre le montage de cette belle machine. Donc voilà, première étape terminée sur le montage du châssis. Alors franchement, c'est très simple, c'est vraiment un jeu d'enfant. Ça m'a pris en gros une petite demi-heure pour monter le châssis et encore. Parce que, juste une petite astuce, juste parce que j'ai oublié au départ de passer les écrous qui tiennent les équerres qui vont venir fixer le plateau. Donc il faut les passer dans les rainures avant d'assembler les traverses qui sont en largeur là-bas. Sinon, on ne peut plus les mettre après. Donc forcément, j'ai oublié, même si dans la notice c'est marqué, bon la notice elle est en allemand, mais même si il y a une photo qui le spécifie, j'ai oublié de les passer, donc j'ai dû redémonter une traverse pour les passer. Donc c'est pas dramatique non plus, mais c'est bon à savoir. Donc voilà, le châssis est prêt, monté sur des pieds caoutchouc réglables. Très belle finition, les extrémités sont finies par des caches, on voit rien, il n'y a rien d'apparent, c'est vraiment très propre. Vous voyez, on peut rajouter des accessoires. Si je veux mettre une tablette en dessous, je peux mettre une tablette en dessous. C'est vraiment du super matériel, super profilé. C'est super stable. Franchement, c'est top. On va passer à l'étape suivante. Ça va être le montage du plateau sur le châssis. Les équerres dont je vous ai parlé précédemment viennent se mettre sous le plateau. Il y a des inserts taraudés sous le plateau. On a 4 vis à mettre. Serrer les vis, définitivement les vis qui tiennent les équerres dans le châssis. Il y en a pour 5 minutes. Allez, hop, c'est parti pour la deuxième étape.
Donc là, arrivé à ce stade, il va me rester qu'à fixer la défonceuse sur l'ascenseur. Vous pouvez voir que maintenant il y a le rail arrière qui est ici. Je ne l'avais pas reçu au début de la vidéo. Donc je viens de l'assembler et de le mettre en place. Donc le rail réglable dans tous les sens pour venir plaquer les pièces que l'on va passer sous la défonceuse. Donc là on va passer à la dernière étape. Donc c'est de fixer la défonceuse sur l'ascenseur. L'ascenseur là il est juste posé sur la table, hein. Je voulais juste le mettre pour regarder comment ça faisait. Donc je vais le redéposer et je vais venir fixer ma défonceuse Bosch sur l'ascenseur. Après cette dernière étape, on pourra faire des essais de la machine puisqu'elle sera prête à être utilisée. Come inside. Come inside.
Perfect justice. Alors, fin du montage, vous avez pu voir que j'ai installé ici devant un boîtier de commande pour démarrer la défonceuse. Il faut savoir ici que c'est une défonceuse que l'on utilise à la volée, donc sur lequel on a une gâchette. Donc la gâchette, elle est bloquée par un collier de manière à être toujours en fonction. Alors soit on peut directement la brancher sur le secteur, donc là elle va démarrer directement dès que vous la branchez, donc c'est pas recommandé. Il faut mieux passer par un interrupteur que vous allez mettre sur votre ligne d'alimentation. Donc moi j'ai fait ce petit boîtier ici qui est un marche-arrêt plus un arrêt d'urgence. Il faut savoir que l'arrêt d'urgence il est aussi efficace que le marche-arrêt parce que en fin de compte ces machines-là n'ont pas de frein. Donc même si vous tapez l'arrêt d'urgence, ça ne va pas arrêter la machine immédiatement. Elle a son inertie du moteur. Je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les défonceuses, mais pour la Bosch que j'ai ici, en tout cas c'est le cas. Donc il faut toujours être prudent avec ces machines-là de toute manière. Alors, vous avez pu voir quelques essais de la machine, donc quelques défonçages avec une fraise droite en se servant du rail d'appui ici. J'ai fait aussi des arrondis sur ce morceau de bois avec une fraise à copier, une fraise d'arrondi à la volée comme ça, sans le rail forcément, bien évidemment. C'est vraiment super, hein. Franchement on a une planéité qui est vraiment géniale, on ressent aucune marche ni aucune différence de niveau au niveau des assemblages entre l'ascenseur et le plateau. Franchement bonne expérience de cette machine, de cet ensemble là. Je vais reprendre les éléments un par un pour détailler un petit peu ce que j'en ai pensé. Le châssis, c'est de l'assemblage de profilés type Minitech, donc du profil de 45 par 45. C'est super stable, c'est super rigide, donc ça bouge pas du tout. Le montage est vraiment simple à réaliser. C'est le système, donc comme j'ai dit, Minitech avec des connecteurs qui sont vraiment très simples à mettre en œuvre. Il n'y a rien de compliqué, ça se met vraiment très facilement. Ça se redémonte si on oublie des morceaux comme moi j'ai pu le faire. Le châssis est vraiment très stable, vraiment très bien. On peut remettre des choses dessus. Moi j'ai mis mon coffret de commande que j'ai fait ici. Je l'ai positionné sur les profilés puisqu'on a des rainures sur les quatre faces. Donc on peut repositionner des choses dessus, on peut remonter des choses. Si on veut agrandir nos châssis, remettre des châssis, accoler des châssis, on peut le faire également. Si on veut mettre des rallonges de table, on peut le faire également. C'est infini comme possibilité pour ce type de matériel. Le deuxième élément de cette installation, c'est le plateau. Alors ici, il s'agit du modèle HPL 3.0 qui mesure 1020 mm par 610. Moi j'ai pris ce modèle là parce que ça me suffit en encombrement et il y a largement de la place pour passer des pièces. Pour moi, par rapport à ce que j'utilise et ce que je fais, ça me va largement. Il est tout à fait possible, si on a besoin de passer des pièces plus grandes, de mettre soit des dessertes à rouleau de chaque côté, soit même de se faire des rallonges en s'en prenant sur le système de châssis. Le plateau, ici, comme j'ai dit, on a des rails sur lesquels on va pouvoir venir fixer des presseurs de maintien des pièces, des peignes. Et ici, on a les rails qui servent au guidage et à la fixation du rail arrière. Le plateau, il fait 30 mm. C'est hyper rigide. Le revêtement, c'est un revêtement plastifié, donc ça glisse bien, ça a l'air facile à nettoyer. Donc là, plateau, rien à dire, c'est pareil. Dernier élément de cette table, c'est le rail arrière qu'il y a ici. Donc j'ai pris un modèle relativement standard qui est largement suffisant et à la fois très précis. Il est bien équipé, les fixations sont simples à mettre en œuvre, ce sont des papillons de fixation qui se mettent dans les rails du plateau. Les éléments ici de guidage de la partie avant sont également fixés avec des papillons, ça permet de faire des réglages très faciles et très rapides. On a ici un petit carter qui permet de protéger la fraise et de se mettre en sécurité, qui lui également est monté avec des écrous et des papillons. Et derrière on a une prise pour un aspirateur. Pour le rail, je dirais qu'il n'y a rien de besoin de plus. Ici, on a des rails dessus
pour venir mettre également des peignes presseurs. C'est tout ce qu'on a besoin sur ce type de rail, hein. On peut venir aussi mettre des butées. Si on veut, dans ce rail-là, on peut venir mettre des butées fixes. Si on veut faire des usinages et des rainures sur une certaine dimension entre deux butées, on peut venir aussi les fixer ici ou ici. On a plusieurs éléments en option. Quasiment tout peut se monter dessus puisque ce sont des éléments standards qui vont de rail en rail. Donc ce qui se monte sur un rail ira se monter sur un autre modèle. Et on arrive enfin à la dernière partie et non la moindre de cette machine qui est l'ascenseur. Alors le modèle que j'ai moi c'est le OFL 2.0. Alors franchement cet ascenseur, je suis vraiment impressionné par la qualité de ce matériel. Alors déjà cet ascenseur il va correspondre et on va pouvoir fixer dessus environ 25 défonceuses différentes. Il va correspondre, il va pouvoir fonctionner avec une dizaine de marques. Même si vous avez cet ascenseur là, si vous achetez cet ascenseur là et que aujourd'hui vous avez une Bosch et que demain vous prenez une Makita, une Mafell ou une DeWalt, vous avez le choix des différents modèles qui vont se monter dessus. Vous avez pu voir dans le montage de la défonceuse que c'est facile à repérer ces différents perçages. Pour chaque machine, il y a une lettre qui est gravée sur la semelle et chaque configuration est unique. Vous avez toutes les vis pour toutes les machines et dans la notice, c'est super bien expliqué. Ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités. Un seul ascenseur va faire beaucoup de machines. Il a une course verticale montée-descente d'environ 100 mm, un petit peu plus de 100 mm. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le système de montée-descente avec la petite manivelle qui est ici et avec des graduations et avec une précision de 1/10 par graduation. Donc c'est quand même vraiment très précis. C'est facile à manipuler, ça monte tout seul, ça tourne tout seul, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu dedans, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien assemblé, c'est vraiment de la belle mécanique. Donc franchement, rien à dire cet ascenseur, tout a été prévu pour que vous puissiez vous en servir de manière très précise. En montant un ascenseur comme ça sur une table de défonceuse, vous avez vraiment tous les éléments prévus dedans pour tous les réglages, de manière à ce que votre table de défonceuse soit vraiment une machine de précision. Et ça, c'est vraiment important. Donc cette table de défonceuse, c'est un modèle de la gamme de chez Sotershop. Donc en fin de compte, vous pouvez réaliser votre table de défonceuse en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir votre dimension. Il y a beaucoup de dimensions différentes. Ça, c'est pas la plus grande. Il y en a encore d'autres qui sont plus grandes. Vous avez des plus petits modèles. Vous avez différents types de plateaux. Vous avez différents types de revêtements de plateaux, différents types de matières. Vous avez une multitude de combinaisons possibles qui rendent en fin de compte le choix vraiment personnel. Vous pouvez vraiment créer votre machine personnelle en fonction de votre besoin et de vos envies. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour construire votre table de défonceuse. Je vous invite à aller voir sur le site de Sotershop, vous verrez qu'ils ont une gamme vraiment très importante, que ce soit dans ce domaine propre de la table de défonçage, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines des outillages. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur leur site. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous mets dans la description les liens de tous les éléments qui constituent cette table de défonceuse. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Sotershop. Vous pourrez vous rendre compte par vous-même de tout ce qu'il y a sur ce site et cette boutique en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez ici le petit carré rouge qui permet de vous abonner. Faites-le, activez la petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. On se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo. Bricolez bien en attendant. Allez, salut, à plus!